Et bonjour ou bonsoir tout le monde, suivant l'heure à laquelle vous voyez la vidéo. Donc désolé encore, il n'y aura pas de luminosité aujourd'hui, car normalement on est dans nos derniers jours de canicule, en tout cas on l'espère, hein, parce qu'encore 42 degrés à l'ombre aujourd'hui. Donc j'imagine même pas combien il va faire, enfin les températures ressenties. Mais bon, hier on a déjà eu ça et la journée elle est passée, même si le plus dur c'est la nuit. Parce que j'étais sur ma terrasse, il était 23h30, j'avais 37 degrés sur la terrasse à 23h30. Mais bon, donc du coup on colle, mais bon c'est pas grave. Et là on va perdre d'ici dimanche, normalement 20 degrés, parce que dimanche ils ont annoncé 22 degrés. Donc voilà, en tout cas j'espère que par chez vous aussi ça va redescendre les canicules, enfin la canicule si jamais vous avez la canicule chez vous, en tout cas que vous allez conserver le beau temps si jamais vous avez un temps qui est beau, juste comme il faut, par exemple comme en Bretagne. Ma mère m'a dit qu'en Bretagne c'était un temps, il fait ni chaud, il fait ni froid, il fait bon. Donc ça on adore. Donc moi je reviens vers vous pour une nouvelle vidéo. On va faire les énergies de la pleine lune, donc qui sera positionnée sous le signe du Poisson. Elle aura lieu le 31 août. Donc c'est jeudi prochain, il me semble, le 31 août, de tête comme ça. Et on va aller voir un petit peu les énergies qui vont tourner autour de cette pleine lune. Donc bien évidemment, comme vous le savez, les énergies glissent quelques jours avant et quelques jours après. Donc si ça ne vous parle pas aujourd'hui, n'hésitez pas à la revisionner la semaine prochaine et à partager si ça peut aider quelqu'un de votre entourage. Donc du coup, on va aller voir la dynamique principale. Qui va dominer cette pleine lune, et bien sûr hein, ça reste une guidance générale, donc prenez vraiment si ça vibre à l'intérieur de vous. On a le roi de coupe, donc ça vraiment c'est top. On voit ici que on sera dans cette maturité émotionnelle autour de cette pleine lune. C'est vraiment ce que je ressens. Peut-être justement que quelqu'un va demander notre aide pour l'aider dans une problématique, parce qu'ici on pourra avoir le rôle de conseiller. Ou alors peut-être que si tu as besoin d'aide en ce moment, ça va être peut-être le moment de demander conseil, parce que quelqu'un pourra te guider, t'orienter, que ce soit au niveau administratif ou professionnel, hein. À ce moment-là, ça peut être juste aussi un ami qui sera présent pour que tu puisses vider ton sac, tout simplement. Mais ici, on voit vraiment cette maturité émotionnelle. Donc ça, surtout en période de pleine lune, on adore. Hop, on va aller voir là les énergies générales et après on ira voir les énergies émotionnelles, sentimentales. Et en tout cas, c'est vraiment ce roi de coupe qui va dominer. Ça va être de réussir à prendre du recul et prendre de la hauteur sur l'émotionnel. On a la justice. Donc là, on voit que si jamais tu attends des papiers administratifs, moi par exemple, c'est mon cas, j'attends la carte de bus pour mes filles, bah là, on voit que avec la justice, ça va arriver. Ici, on voit qu'il y a de l'administratif qui va se mettre en place. En tout cas, si tu as des choses à régler sur le point de vue administratif, ça va être le moment parce qu'on va être poussé vers ça, de toute façon, à créer un équilibre dans notre vie et surtout à l'arranger, hein, comme chaque cycle lunaire. Mais ici, avec la justice, on voit que peut-être il y aura des nouvelles pour certains sur le plan administratif. On a la 3 d'épée. On voit quand même que ici j'ai l'impression que ce roi de coupe, vous voyez, il n'est pas là par hasard, parce qu'ici on voit qu'il y aura en tout cas une blessure à résoudre, quelque chose qui fait souffrir. Peut-être que vous attendez une somme d'argent et qu'elle n'est pas tombée, donc du coup bah, ça crée une blessure, hein, tout simplement. Mais ici on voit que ça va être le moment justement d'aller dans cette guérison du cœur, que ce soit cette guérison du passé, ça peut être aussi bah, quelqu'un avec qui tu t'es disputé et du coup ça va être le moment peut-être de régler cette problématique. On a l'as de coupe, donc là on voit vraiment que j'ai l'impression qu'on va être poussé vraiment à aller dans ce nouveau cycle, hein, mais c'est surtout que
on va en ressortir plus fort. J'ai l'impression qu'on va gagner en maturité émotionnelle, peu importe l'âge que l'on a, hein. Comme vous le savez, on est en perpétuelle évolution. Et on a la 8 de Pentacle. Donc on voit que sur le plan du travail, si jamais vous êtes à la recherche d'un emploi, on voit que ça va être le moment ici avec cet as de coupe. Hein, parce qu'on voit qu'avec cet as de coupe, clairement, il y a cette possibilité pour ceux qui recherchent un travail de trouver un travail. Et on voit que si jamais, actuellement vous étiez en vacances, d'où peut-être cette souffrance parce que pas envie de reprendre le travail, hein, certains vont reprendre le travail en cette fin août, début septembre. Mais ici, on voit quand même peut-être un nouveau projet qui va se mettre en place. Ça peut être un projet personnel aussi. Mais on voit que ça va faire du bien. Ça va permettre de panser cette blessure. On a l'hiérophante. Donc là aussi, on va être poussé, vous voyez, par exemple par rapport à ce qui fait souffrir ou par rapport à ce nouveau départ que l'on veut prendre. Si par exemple, on veut partir à l'étranger, si on veut apprendre une nouvelle langue, si on veut se former dans tel ou tel domaine en auto-formation, ça va être le moment parce qu'ici on voit qu'on aura cette envie de savoir, cette soif d'apprendre et cette envie naturelle. J'ai pas l'impression que ça va être du forcing, j'ai l'impression que ça va être naturel, qu'on va aller nourrir notre curiosité, mais de façon sage, vous voyez. Ouais, on voit quand même qu'il va y avoir des angoisses, mais qui vont être liées vraiment à la pleine lune. Le sommeil qui va être perturbé. Hein. Vous voyez, mais ici, ça va être l'occasion, en tout cas, de laisser soit un conflit derrière soi avec la résolution de ce conflit, ou soit justement d'aller dans cette guérison émotionnelle. Et pour d'autres, ça va être vraiment de laisser le passé au passé et d'avancer. Même si ce ne sera pas facile, parce qu'il y a quand même cette 9 d'épée qui sera là. Hein. Par contre, j'ai l'impression qu'ici, ça parle beaucoup de formation. En tout cas, elle va nous pousser, ouais, avec la page d'épée également. J'ai l'impression que cette pleine lune, elle va nous pousser à faire des recherches, à agrandir notre savoir, notre curiosité, à communiquer aussi avec le monde extérieur, à prendre du temps pour soi. Ici, c'est vrai qu'on voit cette angoisse et cette 3 d'épée qui sont des énergies quand même assez dures, hein, on ne va pas se le cacher. Mais au-delà de ça, j'ai l'impression quand même que la pleine lune, ça va être ce moment de se ressourcer, de se coucouner, de vraiment s'aligner avec soi-même et surtout d'apprendre ce que l'on a envie d'apprendre. Si par exemple, on a envie d'apprendre une langue étrangère et qu'on dit « ouais, on le fera la semaine prochaine, on le fera plus tard, on verra plus tard, etc. » Bah là, la pleine lune, elle va nous pousser à le faire. Donc là, je vous ai donné cet exemple, hein, mais c'est dans n'importe quel domaine. Vous voyez, si on a envie de se mettre au sport, mais qu'on a la flemme de commencer, bah pareil, on va être poussé à se mettre au sport. Vous voyez, et du coup, j'ai l'impression quand même qu'elle va être bénéfique, cette pleine lune, parce que ça va être l'occasion justement de ne pas penser à ce qui fait souffrir, mais au contraire d'avancer et de se renseigner par rapport à une solution. Vous voyez, ici, on a le fou. Donc, on voit quand même un lâcher prise. On voit qu'il y aura cette envie de carpe diem, vous voyez, autour de cette pleine lune de façon générale. Même si on voit des bonnes nouvelles sur le plan administratif qui peuvent tomber. Pour d'autres, ça pourra être des factures, hein, parce qu'on a la 9 d'épée qui est derrière. Mais on voit aussi ce nouveau chemin professionnel pour ceux qui sont à la recherche d'un travail. Et cette formation, que ce soit en développement personnel ou en formation juste pour soi, vous voyez, pas forcément professionnel, hein, qui vont se mettre en place. Et on voit beaucoup de communication ici avec le monde extérieur. J'ai l'impression que c'est lié justement à ce savoir. Et on aura envie de passer du temps seul. J'ai l'impression qu'on aura envie de prendre le temps. Vous voyez, peut-être aussi avant d'affronter la rentrée de septembre. Hop, on va aller voir sur le plan émotionnel. Alors, sur le plan émotionnel, quand même, on a la 4 de bâton. Donc ça, c'est pas mal, on adore. Hein. Waouh! Donc, si jamais vous êtes en couple, on voit qu'il y aura peut-être une déclaration d'amour pour certains, ou en tout cas, cette envie de se coucouner dans cette bulle. Bien sûr, si jamais vous êtes en couple. Si vous êtes célibataire ou dans une relation en dents de scie, ben, on voit qu'il y aura cette envie de s'enfermer aussi dans sa bulle.
Ouais, parce qu'ici on a la justice. Donc ici ça va dépendre hein, que vous soyez séparés ou que vous soyez en couple. Parce qu'ici j'ai l'impression que les énergies ça va être un petit peu pour tout le monde. Mais que le mot d'ordre, ça va être de lâcher prise, de s'envoler dans sa bulle et d'être bien. Vous voyez? Parce qu'ici on voit que si vous êtes en couple, là il n'y aura pas de souci particulier. On voit qu'au contraire il y aura ce côté romantique qui va se mettre en place. Si jamais vous êtes en dents de scie, on voit que ça va être l'occasion de créer un équilibre, vous voyez. Mais là, il va falloir justement s'affirmer si jamais c'est le cas. Si vous êtes célibataire, ici, on voit que lors d'un déplacement, il pourrait y avoir une nouvelle rencontre. Ouais. Ça peut parler de nouvelles rencontres ici pour certains. Et je ne sais pas pourquoi, peut-être d'envisager de déménagement, vous voyez. Parce qu'on voit que si jamais vous venez de vous séparer il n'y a pas longtemps, on voit qu'il y a un nouveau chemin qui va se dessiner. Donc là, ça dépend vraiment de votre situation. Hein. Ouais, ici, il y a une nouvelle rencontre possible, vraiment. Hein. Mais en tout cas, j'ai l'impression que elle va être douce au niveau émotionnel, mais il y a quand même des petits hicks qui vont faire que ce ne sera pas un bonheur parfait. Vous voyez, malgré que pour certains, comme je vous ai dit, il y aura cette envie d'être romantique, d'être dans sa bulle. Mais il ne faudra pas non plus chercher la petite bête parce qu'il y aura ce côté à fleur de peau. Il ne faut pas oublier que c'est la pleine lune. Parce qu'on voit qu'il y a un fardeau ici. Et ça va être le moment justement de se débarrasser petit à petit de son fardeau, notre propre fardeau. Mais pour moi, ici, il ne va pas falloir faire de projet sur le long terme. Il va falloir regarder la direction que l'on veut prendre. Et par rapport à cette direction, il va falloir visualiser le chemin. Parce qu'on voit qu'il va falloir planter des graines. Parce que quelque part, ici, ces graines, elles vont être plantées, mais elles vont être pas récoltées de suite. Vous voyez, on voit qu'elles vont demander du temps à émerger. Et attention au conflit pour certains, hein. Même s'il y aura ce côté romantique ici que je sens. Hein. Attention au conflit quand même. Parce que comme il y aura ce côté à fleur de peau, bah peut-être que des fois on aura envie de chercher la petite bête parce que on est fatigué, qu'on en a marre de donner, qu'on a l'impression de se faire décharger. Enfin, quand je dis décharger, c'est au niveau de l'énergie. Et du coup, bah, ça pourra agacer, ça pourra angoisser. D'où l'importance de lâcher prise et de ne pas trop se projeter et d'être dans l'instant présent. J'ai l'impression que vraiment cette pleine lune, elle va pousser à être dans l'instant présent. Hop, je vais vous prendre un petit conseil des anges. On a la visualisation. Je vous parlais de visualiser. Donc visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme et alors elle deviendra réalité. Vous voyez, ici, ça va être vraiment de voir le chemin et de regarder ce que l'on a déjà parcouru et voir la ligne d'arrivée, comment elle se dessine. Est-ce que ça se dégage ou est-ce que ça s'encombre? Qu'est-ce que l'on peut faire pour justement pallier à ça? Voilà. En tout cas, j'espère que ça vous a aidé. Moi, je reviendrai dimanche pour une guidance en miroir. Vraiment, prenez soin de vous, hydratez-vous surtout. Et vraiment, je vous envoie plein de belles ondes. Prenez soin de vous, passez une belle fin de semaine et je vous dis à dimanche. Je vous fais plein de gros bisous. Mouah.